Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que vous avez été nombreux à réclamer, l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Alors installe-toi confortablement, car nous allons commencer. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander une petite chose. Pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Tu ne le sais peut-être pas, mais ce simple geste nous aide énormément et nous permet de continuer à produire d'autres histoires bibliques animées pour votre édification. C'est bon? Tu l'as fait? Parfait. Merci et bon visionnage à toi. Il y avait un homme riche. Il vivait chaque jour dans l'abondance. Son vêtement était fait de pourpre, symbole de pouvoir, et de lin fin, très coûteux. Sa maison était toujours remplie de musique, de rires et de fêtes. Chaque soir, il organisait de grands banquets où la nourriture ne manquait jamais. Les coupes d'or circulaient. Je ne fais que profiter de la vie. Après tout, nous n'avons qu'une seule vie, n'est-ce pas? Tes repas sont les meilleurs de toute la vie. J'adore comment tu nous accueilles chaque jour. Que le maître de la maison soit honoré. Vive les festins et la nourriture gratuite. Franchement, cet homme est bon. Il est riche et beau. Moi, je l'aime bien. Les tables débordèrent de plats. Et pourtant, son cœur était fermé, car malgré toute sa richesse, il ne voyait pas la souffrance de ceux qui l'entouraient. Je suis riche et je ne traite qu'avec les personnes propres. Tout le reste, je ne m'en préoccupe pas. Bonne fête, les amis! Et devant sa porte se trouvait un pauvre. Son nom était Lazare. Son corps était faible. Ses forces l'avaient abandonné. Il était couvert de blessures, de plaies ouvertes. La douleur était devenue son quotidien. Il ne demandait presque rien. Pas une place à table, pas de vêtements, pas d'or. Il espérait seulement quelques miettes, les restes d'un festin auquel il n'avait jamais été invité. Juste un morceau de pain. Juste un peu, s'il vous plaît. Avancez. Ne vous arrêtez pas. Et même les chiens, ces animaux qu'on croyait impurs, montraient plus de compassion que l'homme riche. Même toi, tu me vois. Un jour, la vie des deux hommes prit fin. Lazare, lui qui n'avait rien sur la terre, fut porté par les anges dans un lieu de repos et de paix. Tu aimes les histoires bibliques animées? Aide-nous à en créer encore plus. Bible Animée lance sa cagnotte officielle pour produire de nouveaux épisodes de qualité et toucher encore plus de personnes à travers le monde. Tu peux nous soutenir dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran. Merci pour ton soutien et que Dieu te bénisse. Lazare, lui qui n'avait rien sur la terre, fut porté par les anges dans un lieu de repos et de paix.
Mais le riche, lui qui avait tout, se retrouva dans un lieu de souffrance. Un lieu où la soif ne s'éteint jamais. Un lieu où le regret devient un feu intérieur. Alors, levant les yeux, il vit au loin Lazare, apaisé, consolé. Lazare. Mais c'est toi, le mendiant qui restait toujours devant ma maison. Tu es au paradis. Oui, je n'ai plus de douleur, plus de faim, plus de larmes. Dieu m'a consolé. Et dans sa détresse, l'homme riche leva les yeux. Brisé par la soif et le remords, il adressa une ultime demande à Abraham. Pitié, Père Abraham. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Je souffre tant. Souviens-toi, mon enfant, tu as eu ta part de bonheur pendant ta vie. Et Lazare, lui, a eu son lot de souffrance. Maintenant, il est consolé. Et puis, un grand abîme nous sépare. Personne ne peut passer d'ici vers là, ni de là vers ici. Ce qui est fait, est fait. Alors je t'en supplie, Père Abraham. S'il ne peut rien faire pour moi, envoie Lazare vers ma maison. J'ai 5 frères. Ils vivent comme moi. Ils ne savent pas. Ils doivent savoir. Pour qu'expiation, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, non! Si quelqu'un revient d'entre les morts, alors oui, alors ils se repentiront! S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Alors, maître, la richesse est-elle un péché? Non, la richesse n'est pas un péché, mais elle devient un piège quand elle ferme ton cœur. Ce n'est pas l'or qui condamne l'homme, c'est ce qu'il choisit d'en faire. Le Seigneur Jésus raconta cette histoire pour ouvrir nos yeux, pour nous rappeler que la vie ne se résume pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous partageons. Dieu ne juge pas selon la richesse, ni selon la pauvreté, mais selon la lumière ou la dureté du cœur. La richesse n'est pas un mal, mais elle devient une chaîne quand elle étouffe la compassion. La pauvreté n'est pas une honte, mais elle devient une épreuve qui révèle la foi. Chaque jour, Dieu place devant nous des Lazare, des cœurs blessés, des vies brisées, des mains tendues. Et souvent, nous passons devant, comme si de rien n'était. Mais dans le silence de l'éternité, les rôles se renverseront. Ceux qui ont fermé leurs mains verront que la grâce s'est éloignée d'eux. Jésus nous appelle à vivre autrement, à aimer plus que nous accumulons, à donner plus que nous gardons, à regarder chaque être humain comme un frère. Car la vraie richesse n'est pas dans l'or, ni dans la fête, ni dans la puissance. Elle est dans un cœur libre, humble et compatissant. Celui qui ouvre son cœur à la souffrance des autres ouvre la porte du ciel pour lui-même. Oui, Dieu peut bénir et rendre prospère. Mais le véritable trésor, celui que le feu ne détruit pas, c'est un cœur semblable à celui de Jésus. Un cœur qui voit, un cœur qui comprend, un cœur qui aime. Si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, écris en commentaire « Merci Jésus pour ta parole ». N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci à toi pour ta fidélité. Envoie aussi cette vidéo à 5 de tes proches, afin qu'eux aussi découvrent les merveilles de la Bible.
Si tu veux soutenir cette mission et nous aider à produire plus d'histoires bibliques animées, tu peux faire un don directement sur notre cagnotte officielle. Le lien est dans la description, ou simplement, scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Merci pour ton soutien. Et si la création d'histoires animées comme celle-ci t'intéresse, tu trouveras également un lien en description pour te lancer toi-même dans cette aventure. Merci, et que Dieu te bénisse abondamment.